Avec vous, le frère Yiyé Avila, serviteur de Jésus-Christ. Béni soit Jésus. Romains chapitre 8, verset 26. Pensez que l'apôtre Paul enseigne en disant « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Regardez l'enseignement que Paul apporte en un seul verset. D'abord, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes faibles pour prier. Est-ce vrai ou est-ce un mensonge de l'apôtre Paul? C'est une vérité plus grande que la lune. C'est vrai que nous sommes faibles pour prier. Ensuite, l'apôtre Paul dit quelque chose d'encore pire. Il dit que nous ne savons pas demander comme il convient. C'est comme s'il disait que nous ne servons à rien. Louez-le car il vit. C'est la même chose que Jésus-Christ a dit. Christ a dit, « Vous êtes des serviteurs inutiles. Louez-le car il vous aime. » Mais ensuite, il dit, « L'Esprit Saint, lui, intercédera pour nous par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que, pour avoir une prière efficace, nous devons permettre à l'Esprit Saint d'agir à travers nous pendant que nous prions. L'apôtre Paul nous parle aussi d'une prière spécifique que l'Esprit promet de faire à travers nous. La prière avec des soupirs. Ce n'est pas très courant aujourd'hui, mais c'était typique du ministère de l'apôtre Paul, il le vivait, il l'enseignait, et bien sûr l'Église était puissante grâce à ce type de prière. Alors pourquoi ne savons-nous pas prier comme il convient? Pourquoi sommes-nous faibles pour prier? Pourquoi? Il doit y avoir une raison, n'est-ce pas? La raison pour laquelle nous sommes faibles pour prier est facile à savoir. Levez une petite main et saisissez votre chair. Cette chair que vous avez là, c'est la raison. Cette chair que nous avons est la raison pour laquelle nous ne savons pas prier comme il convient. La chair ne veut pas prier, elle n'aime pas prier, elle ne sert pas à prier. Tout ce que désire notre chair est contre l'esprit, et l'aspiration de la chair, c'est la mort et l'inimitié contre Dieu. Comment pourrions-nous savoir comment prier si nous vivons dans cette chair? Ici, nous vivons, ici, nous marchons, avec cette chair, nous mangeons, ici nous respirons, nous faisons tout ici. Donc pour pouvoir prier efficacement, nous devons dépendre de l'Esprit Saint et prier dans l'Esprit Saint. Et pour cela, nous devons demander à l'Esprit Saint de nous aider à prier efficacement. Si pour prier, vous dépendez de votre intellect, de votre sagesse humaine, de vos capacités, vous allez échouer. Vous devez dépendre de l'Esprit Saint pour que votre prière soit efficace et puisse être puissante. Voilà la clé de la victoire dans la prière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il y a des frères qui sont venus et m'ont dit « Frère, mon problème, c'est que je ne ressens pas l'envie de prier. » Je leur ai répondu « Tu ne le ressentiras jamais. Moi non plus, je ne ressens jamais l'envie de prier, mais je prie sans le ressentir. Je commence sans le ressentir jusqu'à ce que j'entre dans l'esprit, jusqu'à ce que je soumette la chair, comme dit Paul. Je maîtrise la chair et je crie jusqu'à ce que je ressente la présence de Dieu. » Et alors, la prière vient dans l'Esprit Saint. Loué soit Dieu. Si vous attendez de le ressentir pour prier, vous ne prierez jamais. Vous échouerez. Il faut prier même sans le ressentir, et pendant que vous priez, demandez à l'Esprit Saint de diriger votre prière. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à prier efficacement.